je dirais, d'Dahomey. C'est comme un royaume où il y a un roi. Et c'est à sa mort qu'on pourrait changer de roi. Et c'est dangereux ce qui se passe au Togo. Un si petit pays qui n'arrive pas à s'en sortir, c'est très dangereux en fait. C'est très très dangereux en fait. Parce que si c'est une simple dictature là, d'accord, vous pouvez dégager un simple dictateur. Mais un dictateur qui est prêt, d'accord, à verser du sang pour se maintenir au pouvoir, il faut avoir peur. Monsieur Joël, toi qui es là, tu ne vas jamais accepter verser ton sang, d'accord, pour n'importe quel opposant, au nom de n'importe quelle souveraineté ou je ne sais quoi. Moi qui suis ici, je ne vais pas accepter. Nous pouvons faire toute action possible. Mais quand je vois que le terrain est miné, d'accord, quand je vois que mes propres frères militaires sont prêts à tirer sur moi là, je ne vais pas sortir. En fait, ce qui est bizarre là, ce qui est très bizarre, d'accord, c'est que l'armée est à la solde, d'accord, l'armée est à la solde des dirigeants. Et c'est chez nous en Afrique qu'on dit chef de l'armée, et là on dit le président de la République, chef de l'armée, chef de la magistrature, c'est au président de la République qu'on confie tout ça. Et quand le monsieur déjà il arrive à contrôler du haut jusqu'en bas l'armée, mais qui veut le dégager? En fait, quels que soient les agissements du peuple togolais aujourd'hui, je dis, hein, quels que soient les agissements du peuple togolais, ça, en fait, Faure ne va pas partir. Il suffit juste qu'un de ces hommes en qui Faure a confiance là le trahisse, d'accord, pour que tout soit fait. Je ne veux pas parler, en fait, je n'ai pas dans ma bouche, vous allez manger votre piment. Mais on a déjà vu dans plusieurs autres pays là comment ça s'est passé et comment ces pays là fonctionnent aujourd'hui. Ce ne sont pas des trucs à encourager, mais je vous dis qu'à un moment donné là, il le faut pour leur donner de la morale, pour leur donner de l'éducation en fait. Mais arrêtez un peu, hein. Nous sommes au 21e siècle, s'il vous plaît. Nous ne sommes plus en 1950. Nous ne sommes plus en 1980. Nous sommes en 2025, s'il vous plaît. Un président qui dirige le pouvoir depuis 2005 et que dans la capitale économique du Togo, Lomé, d'accord, à la moindre goutte d'eau, d'accord, on passe à l'inondation, mais c'est une aberration, c'est une honte en fait. J'aurais été togolais, d'accord. Si je suis né sur le sol togolais, mais je ne vais jamais aujourd'hui là accepter que je suis togolais. C'est une honte en fait. C'est une honte. C'est une honte, hein. Et les Togolais bouillent à l'étranger aujourd'hui. Ok, vous, dites-nous. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous battons ce que nous pouvons faire. On organise des lives pour éveiller les Togolais quand même. Quelle solution vous trouvez aujourd'hui pour les Togolais? Je soutiens la solution de Madame Miss tout à l'heure qui dit ce n'est plus l'heure de dévoiler les plans qui se passent en fait. C'est l'heure de rester. Ça, alors pour la jeunesse au Togo, la jeunesse togolaise. En fait, après, j'ai un message spécial pour la jeunesse togolaise. J'ai un message spécial pour vous. Mais je donne d'abord mes compliments à Madame Miss pour lui dire que, Madame Miss, vous avez été très directe, vous avez été très concis dans vos propos. Et parce que vous vivez sous la conduite, dans les arcanes en fait, d'un pouvoir dictatorial sanguinaire, d'accord? Les opposants aujourd'hui au Togo ne peuvent plus en fait sortir la tête. Soit tu choisis, d'accord, de vivre longtemps pour ta famille avec le silence. Genre, tu choisis le silence pour vivre longtemps pour ta famille, ou tu fais le gros dos et tu vivres moins et tu laisses toute ta famille derrière toi. Personne ne va l'accepter. Personne d'entre nous qui sommes ici là ne va l'accepter. Nous aimons tous la vie. Et donc, moi je ne trouve en réalité aucun tort aux opposants qui aujourd'hui là
Moi, je ne connais pas l'histoire du Togo. Il y a un monsieur qui dit que les opposants ont une dette morale envers la population ou je ne sais quoi. Dans tout pays, ça existe. Si Jésus, après avoir choisi 12 disciples, a eu un Judas dedans là, ce n'est pas au Togo, qui compte des millions d'habitants là, qu'il n'y aura pas de Judas. Ça va toujours exister. C'est un phénomène qui existe. C'est un fait. Ce n'est pas un argument pour soutenir ce que vous êtes en train de soutenir dans des aberrations, dans des incongruités en fait. Excusez-moi s'il vous plaît. Et donc, cher peuple togolais, chers jeunes togolais, j'ai un message pour vous. J'ai un message pour vous. Vous êtes le garant de votre souveraineté. Certes, nous sommes tous africains. Et nous sommes en train de voir, depuis l'international, depuis les pays de l'Afrique et tout, ce qui se passe au Togo. Je vais vous dire juste une chose. Vous êtes garant de votre souveraineté. Si ce pays existe encore aujourd'hui, ce n'est pas grâce à force, c'est grâce à vous. S'il y a une action à faire, c'est vous. S'il y a un sacrifice à faire, je vous dis, c'est vous. S'il y a quelqu'un à dégager, vous avez les âmes nécessaires pour dégager cette personne. Et si vous-même vous reconnaissez aujourd'hui que ça ne va pas, il faudra s'organiser. Nous avons vu des marches, main en l'air, des jeunes Togolais qui ont été dispersés. Au nom de quoi? La liberté de marche aujourd'hui, là, le monsieur Nina Magba disait tout à l'heure que est-ce qu'on a interdit de marcher? La liberté pour marcher aujourd'hui au Togo n'est plus d'actualité. C'est un passé déjà. Sinon, nous avons vu des jeunes sur les réseaux sociaux qui n'avaient rien en main. Les mains en l'air qui ont été pourchassés par les forces de l'ordre. Et vous, forces de l'ordre, qui protégez le dictateur aujourd'hui parce que vous en trouvez vos intérêts, sachez que ça va tomber. Et quand ça va tomber, vous êtes sûr que vous devez au peuple togolais. Et vous allez récolter ce que vous avez, là vous allez semer. Je suis cette personne-là qui, de cœur, je suis avec le Togo. De cœur, je suis avec le Togo. Il est temps, en fait, que ce petit pays-là aspire au sous-développement. Le Togo n'est pas sous-développé, hein. Le Togo est sous-développé. Le Togo n'est pas un pays sous-développé. Mais le Togo est dans les bas-fonds. Le Togo est, si le sous-développement se traduisait par la terre, le Togo est sous la terre. Non, monsieur H.R. Legault, pardon, s'il vous plaît, pardonnez, s'il vous plaît. Togo, c'est l'heure, jamais, de montrer que vous êtes le seul souverain, d'accord, de votre peuple. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur. S'il te plaît. Un instant.